Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. J'ai pas mal de choses. Je vais vous présenter tout ça, je vais vous dire si je rachète éventuellement, si je rachèterai les produits, si j'ai eu des coups de cœur pour certains d'entre eux, et puis voilà. Alors je vais prendre vraiment de manière totalement aléatoire. On va commencer par un gel douche alors ça c'est de la marque Cosmo Naturel. Donc c'est la version lavandin de province. La composition est nickel. On le trouve très très facilement et il est à prix tout à fait accessible. Il a une odeur très très forte de lavande, très très forte. Alors en général quand j'utilise ce type de produit, derrière, je vais souvent m'hydrater la peau avec une huile végétale plutôt neutre. Et alors, c'est très pratique quand vous avez des enfants, le flacon pompe. C'est un produit qui mousse très très bien, qui lave bien. J'avais absolument pas du tout la peau qui tiraillait ou qui était très sèche. Donc oui, je rachèterai probablement ce produit sur un autre format senteur, mais j'en suis très contente. Alors toujours dans la version gel douche, j'ai terminé avec grand regret l'une de mes marques coup de cœur de cette année, je peux le dire. C'est la marque Bloomtown Botanicals et ici c'est The Rose Garden. J'ai adoré ce produit, alors surtout en termes de senteur. Donc c'est un packaging qui est en verre avec un flacon pompe, donc très pratique. Par contre, j'avais quand même un petit peu peur, voilà, qu'il glisse sous la douche. Ce que je pourrais reprocher à ce produit, ce serait la texture en fait du gel qui est un petit peu trop liquide. Par contre, l'odeur vraiment, elle embaume, je dirais, toute la pièce au point où derrière j'ai pas besoin d'ajouter un lait hydratant ou une huile pour le corps très parfumée. Donc oui, ravie de ce produit. Par contre voilà, effectivement il est un petit peu cher, je crois qu'on est aux alentours de 15 euros le flacon de quasiment 30 millilitres. Donc là c'est en grammes, mais à découvrir, pourquoi pas se faire plaisir avec ce type de produit. Donc on va rester avec les produits corps et là je vais vous parler de 3 gommages que j'ai terminés avec grand bonheur. Je vais commencer par vous présenter celui que j'ai le moins aimé. Alors c'est celui-là, donc c'est un gommage de la marque Aura Naturals, qui est une marque anglaise que j'ai eu en cadeau. Et donc ce sont des grains, je dirais, moyens. Ça ne sent rien. Enfin, c'est à base d'huile d'argan, donc argan body scrub. Voilà, donc packaging est très joli. On avait une petite spatule en fait hein, pour prélever la matière. Ah ben voilà, elle est ici. Donc elle est juste ici la spatule. On voit que bah, tout est bien pensé puisque c'est la première fois que je vois une spatule dans un gommage pour le corps. Donc là-dessus c'est très très bien. Il est en verre, donc verre qui est assez lourd. Voilà, ensuite, bon, niveau odeur, il n'y a pas d'odeur, ça sent rien. Il fait son job de gommage, mais ça reste pas mon coup de cœur. Derrière, je vais vous en présenter deux. Donc là, toujours sur les gommages, le super gommage de la marque Conscious Skincare, à l'orange et à la frangipani. Alors celui-là, j'ai vraiment adoré. Il se déphasait un petit peu, hein, donc il y avait la phase sucre et puis la phase un petit peu huileuse au-dessus. L'odeur est à tomber, c'est une merveille. Si vous connaissez la gamme Palm Spring de Body Daily, c'est cette odeur, mais moi j'ai l'impression en mieux. Je trouve cette odeur beaucoup plus attrayante, beaucoup plus forte aussi. Allez-y, en plus ça coûte vraiment, enfin, en termes de prix, on est bon, hein, on est sur des prix totalement accessibles. La livraison est super rapide, en 4-5 jours. J'ai également l'huile assortie, le combo des deux est excellentissime. Un gros coup de cœur, pardon. J'en perds mes mots, vous voyez. Et oui, je rachèterai, c'est quasi certain. Et alors, donc toujours là, le gommage de la même gamme de The Rose Garden. Donc là, en version mini, enfin mini, 68 grammes. Je ne sais pas si c'est une version mini, mais j'ai également le gros pot en full size.
Et alors en termes de texture, ce gommage-là, c'est le meilleur de tout ce que j'ai pu vous présenter précédemment, puisqu'en fait c'est une texture qui se tient bien. Les grains ne sont pas trop gros, enfin sont pas trop épais, donc sont pas abrasifs. Ils sont en tout cas suffisants pour avoir une peau douce. Et alors aussi, c'est que très souvent, lorsque je me gomme le corps avec ce type de produit, je n'ai pas besoin d'hydrater la peau derrière. C'est largement suffisant. Euh, voilà, donc j'adore aussi ce gommage. Alors, mes deux préférés, vous l'aurez compris, c'est ces deux-là. Donc, je vais aller un petit peu plus vite parce que je sens que la vidéo va être un petit peu longue. Je vous ai présenté 5 produits, je suis à 6 minutes. On continue avec un complément alimentaire ici pour les cheveux de la marque Siletome que j'ai dû utiliser pendant 2 mois à peu près, qui fonctionnait plutôt bien, hein, qui est trouvable assez facilement en pharmacie, en parapharmacie. Je vous présente ici une crème solaire alors que j'ai pas utilisée cette année mais qui date de l'année dernière. Du coup, que j'ai pas réutilisé en fait cette année, qui est quand même valable de 24 mois. De mémoire, alors c'est la marque Devita. Devita hein, qui est trouvable sur iHerb. De mémoire, il laissait pas trop de traces blanches, voire pas du tout. Et on avait une bonne odeur, mais là ça fait maintenant plus de 2 ans, donc je m'en sépare. Il en reste un petit peu, hein, donc oui, l'odeur a tourné. L'odeur a tourné, donc voilà, je m'en sépare. 2 dentifrices également que ma fille a utilisé, Logodent et Lavera. Donc ceux-là, je vous les présente quasiment systématiquement. C'est ceux que ma fille utilise et puis elle n'utilise que ça. J'ai du mal à lui faire basculer sur autre chose, enfin, en termes de goût, hein, que ce soit menthe ou autre chose. Donc je lui prends tout le temps l'une ou l'autre des marques. Un déodorant. Alors, ça fait très très longtemps que je l'ai aussi. Donc si on arrive à retrouver le nom de la marque, c'est la marque Coslis. Alors il est d'une inefficacité totale, donc non, je ne rachèterai pas. On reste sur les déodorants, celui de Schmitt à la lavande et à la rose. Voilà. Alors il est efficace. Alors je me suis rendu compte de quelques défauts qu'il avait quand même, celui-là. Donc cela vient du site iHerb. Il laisse des traces blanches sur les vêtements, enfin des traces d'auréoles sur les vêtements qui sont un peu plus désagréables. Et à force de l'utiliser, j'ai remarqué que j'avais quelques démangeaisons. Pour autant, je ne suis pas sensible, mais voilà, là c'est un flop. Je l'ai remplacé par celui au thé vert et au jasmin, qui pour l'instant, j'ai absolument rien à déclarer et je l'utilise tous les jours. Donc il est très très bien. Un emballage de savon qui est actuellement dans ma douche, qui vient du site Ecoverde, donc c'est une marque italienne, la Saponaria. Donc voilà, un savon, il n'est pas en saponification à froid, je ne crois pas, en tout cas c'est pas marqué sur l'emballage. Voilà, tout à fait classique au calendula et à l'huile de germe de blé. Bon, rien à dire, hein, c'est un savon tout à fait classique. Je supporte à peu près tous les savons possibles à partir du moment où ils sont bien composés. La marque Léa Lani, j'ai terminé le Blaise, oui c'est le Blaise Balm. Il a un petit peu tourné, puisque en fait ça fait, oui ça doit faire 1 an que je l'ai, donc au départ je l'utilisais pour ma peau. Il sent très très bon, vraiment la fleur d'oranger quand vous le recevez, c'est un vrai bonheur. Mais au fur et à mesure des utilisations, je me suis rendu compte qu'il n'est pas pour mon type de peau. J'ai une peau mixte. Il est bien pour les peaux sèches, oui. Vraiment, je l'ai terminé un petit peu de partout au niveau de mon corps, notamment sur les bras. Et également en démaquillant. Alors en démaquillant, il fait pas trop l'affaire, surtout pour le mascara. Hein, pour le reste du visage, ça va. Alors non, je ne rachèterai pas le baume, par contre j'adore la marque et les autres produits de la marque sont formidables. Donc on enchaîne par un produit de la marque Akamuti, c'est le Facial Cleanser. Donc c'est un mélange d'huile végétale sous forme, oui d'huile végétale pardon. Donc l'odeur de ce produit est très mauvaise, vraiment très mauvaise. Je n'ai pris aucun plaisir à utiliser ce produit. Il est noté cleanser facial, mais moi je l'ai plus utilisé pour me démaquiller le visage. La marque m'a tiré
de par les packaging. J'avais l'impression de voyager en Afrique. Mais là, je suis complètement déçue par ce produit que je ne rachèterai absolument pas. Donc on enchaîne par deux produits que j'ai reçus dans la box Walla du mois de juin. Le Nap Indomido, donc le fameux texture gel anti-inflammatoire de couleur verte et qui sent très fort la menthe poivrée, que j'ai beaucoup aimé sur la fin, mais je pense que j'ai dû en mettre beaucoup. J'avais des rougeurs, mais en revanche il fonctionne très très bien pour vraiment calmer la peau, hein, si vous avez des imperfections, et il sent très fort. Alors il est idéal pour la saison d'été, hein. Voilà, c'est un produit printemps-été, ça passe parce qu'il est très frais. Et cette huile, l'huile rubis dont je vous ai posté une photo sur Instagram. Cette huile-là, moi je l'ai adorée. Vous avez été quelques-unes à me dire qu'il sent le céleri. Effectivement, il sent le céleri. Ça m'a pas trop dérangé, hein. J'aime beaucoup les odeurs comme ça végétales. En plus, j'aime bien le céleri, donc c'est pas un problème. Mais donc c'est une huile vraiment antioxydante qui apporte beaucoup de confort à la peau et que j'ai mixé moi à la poudre Faridaz, donc de la même marque, qui possède un SPF 30 que j'ai encore aujourd'hui et que je marie encore aujourd'hui avec une autre huile. Donc elle est excellente, hein, cette poudre. Et cette huile, par la même occasion, très bon produit. On enchaîne ici par un gel oui, une crème. En fait, c'est plus une crème. Alors, le packaging, les écritures sont parties. C'est la marque Absolution. Donc, qui se présente hop, sur un format comme ça, airless, très pratique. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette crème gel que j'ai utilisée au printemps et en été. Je crois qu'elle m'a duré bien 4-5 mois, 5 mois facilement, en mettant une toute petite quantité, hein. On est sur un gros format de 50 ml. C'était une crème qui était vraiment idéale pour l'été puisque ma peau la buvait vraiment instantanément et puis elle ne laissait pas de film gras. Donc oui, j'ai beaucoup aimé. Certaines d'entre vous me disaient qu'il y avait de l'alcool. Alors, je ne suis pas allée vérifier la composition entre temps, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié cette crème. Donc on termine cette vidéo avant d'aborder la section échantillon par le fameux mascara de la marque Avril en version bio que je trouve est le meilleur rapport qualité-prix, que j'ai remplacé par les mascaras Une que j'ai pu trouver chez Stocomanie. Donc je me suis fait un petit backup de quelques mascaras Une. Mais sinon je reviendrai par la suite forcément à ces mascaras que je trouve vraiment pas mal. Et ici un dentifrice que j'ai beaucoup apprécié. J'en ai jamais entendu parler, mais que je trouve vraiment génial, à l'huile de nigel. C'est de la marque Eco Cosmétique. Alors, il est un petit peu particulier en bouche. La première fois, bon, quand on n'a pas l'habitude ou qu'on a l'habitude des senteurs un petit peu mentholées, des senteurs fraîches. En revanche, il nettoie très très bien les dents et j'ai l'impression qu'il a un côté un petit peu anti-inflammatoire, antiseptique. Et également, si vous avez les gencives qui saignent, allez-y sur l'huile de nigel et sur ce dentifrice de la marque Eco Cosmétique. Oui, je le rachèterai, sans doute. Donc, on va passer très 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 rapidement, vraiment très rapidement aux échantillons que j'ai terminés. Alors, je vais évidemment pas vous faire un retour sur ces échantillons, pardon, de la marque Madara, le SOS, qui est une crème classique, hein, une crème pour le visage. Ensuite, Logona, une crème pour le visage à l'argousier. La paille, que je n'ai absolument pas aimée, ce qui est une crème de jour régulatrice au géranium et au cartame. Décidément, le géranium me suit, mais je déteste l'odeur. D'une part, et puis c'est une crème qui m'a fait briller. Oui, j'ai un souvenir de celle-ci assez mauvais. Et puis la crème Sentifolia qui, pareil, est trop lourde, qui est un soin anti-âge global. On poursuit par les échantillons avec le Evolve Organic Beauty. Alors, je sais plus ce que c'est exactement. C'est une crème, je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus du tout. Alors là, un gros coup de cœur, c'est en échantillon le Lil Fox, le Jungle Glow, le Cleanser Mask.
Alors je suis contente parce que j'ai enfin j'ai reçu un autre échantillon pareil. Alors j'adore ce masque, c'est the best, enfin le meilleur masque qui resserre les pores, qui laisse la peau toute douce. Bref, j'en ferai une acquisition prochainement. Le Lil Fox, alors le Lil Fox, le Forest Flore, je ne sais pas si vous connaissez. Donc là, c'est un petit échantillon que j'ai. C'est une crème corps qui est excellente, qui a une odeur d'encens qui est très particulière. La toute première fois, quand j'ai senti ce parfum, je me suis dit non, non, ça sent vraiment pas bon. Et effectivement, c'est le réflexe, à mon avis, de 90% des personnes. Mais ensuite, on devient addictif. C'est une odeur addictive.